Entre les deux comptes administratifs de 2022 et 2023, le département, nous pouvons lire, a consacré 60,4 millions supplémentaires pour l'enfance, famille, jeunesse, soit 11,4% de plus, 34,3 millions d'euros supplémentaires pour les personnes âgées, soit 9,5% de plus, 32,6 millions supplémentaires pour les personnes en situation de handicap, soit 8,2% de plus. Concernant l'enfance, si un effort a été fait avec la mise en place du plan de 2022, auquel vous consacrez 13,6 millions d'euros, il faut tout de même noter que près de 40 millions d'euros de ces dépenses s'imposent à nous via la revalorisation des salaires des emplois familiaux, du Ségur et du point d'indice. Je me répète, ces revalorisations étaient plus que nécessaires et malheureusement sont aujourd'hui encore certainement insuffisantes. Pour autant, il ne s'agit pas de politique nouvelle, alors que ce secteur en a besoin. J'en veux pour preuve la délibération concernant la demande de désaffectation des logements de fonction des collèges pour en faire des places d'accueil. Une démarche certes intéressante, mais dictée, disons-le, par l'urgence, alors que nous avions les diagnostics et les solutions depuis la mission d'information et d'évaluation sur le secteur de l'enfance menée en 2019-2020. Concernant l'autonomie, c'est-à-dire les politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ce sont clairement des budgets qui sont dédiés évidemment à l'aide personnalisée à l'autonomie, la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierces personnes qui progressent. Ce lien évidemment lié avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Ce sont encore des dépenses qui s'imposent à nous et qui vont certainement progresser dans les années qui viennent. Et malheureusement, faute aujourd'hui d'une politique de solidarité nationale, les départements restent en première ligne sans pouvoir développer toutes les politiques nécessaires au maintien à domicile, sachant que, depuis toujours, le souhait de la majorité des personnes âgées et ou en perte d'autonomie a toujours été de pouvoir rester chez elles le plus longtemps possible. Je ne parle pas seulement de l'aide à domicile pour les besoins du quotidien, toilettes, repas, ménage, mais aussi d'un accompagnement qui permet de rompre l'isolement. Car, nous le savons, une majorité de ces personnes souffrent de solitude, faute de famille ou d'amis à proximité. Bien souvent, les auxiliaires de vie sont leur seule visite, mais n'ont matériellement pas le temps de bavarder avec elles, assurer le maintien à domicile. Et vous avez fait l'effort de consacrer 1 euro supplémentaire au tarif plancher, est essentiel, mais nous devrions aussi nous assurer des conditions dans lesquelles vivent les bénéficiaires. C'est une question d'humanité et de dignité.